la cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Pablo Déborah. 104.0. Gloire à Dieu, nous voulons exalter notre Seigneur et Sauveur qui nous fait encore la grâce ce matin d'être en votre compagnie. Recevez la paix du Seigneur, sa grâce et ses bénédictions sur vous. Alors, nous sommes aujourd'hui samedi 30 mai 2015, qui est le 5e mois romain et 2e mois juif, mais en réalité, qui est la dernière semaine, plutôt la 2e semaine du 7e mois biblique, sur la base d'Exode 12, d'Exode 13, Jean 10, 22, Genèse 8 et bien d'autres textes que le Seigneur a bien voulu nous révéler. Nous sommes donc à l'émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Le thème dont nous vous entretenons s'intitule Le péché. Mais avant d'aborder le thème proprement dit, nous voulons lire la pensée du jour et c'est Proverbe 30, 5 à 6. Et ce texte va nous permettre de faire la prière introductive. Il est écrit en cette parole, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Alléluia. Donc là encore on voit une autre forme de péché. Le fait qu'on rajoute, qu'on retranche, on devient menteur. Oh, Dieu a dit quoi? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc vous voyez que ce thème vraiment vient à propos. Gloire à Dieu. Nous voulons donc prier. Dieu notre Père, nous voulons exalter ton Saint-Nom pour la grâce, ô Père, que tu nous fais ce matin de nous entretenir avec ton peuple, ceux-là que tu as sanctifiés, que tu as connectés ce jour, que tu as disposés, ô Père éternel, afin qu'ils reçoivent instruction sur le péché. Seigneur mon Dieu, mon roi, aussi que ma personnalité s'efface, au nom de Jésus, que je décroisse maintenant, au nom de Jésus, et que toi tu croisses en moi en plénitude de sagesse, en plénitude d'intelligence, en plénitude de révélation, afin que tes enfants que tu as sanctifiés, disposés ce matin, soient nourris de la parole de vie qui descend de toi, et Père, qu'ils puissent se repentir, se convertir, afin que lorsque tu viendras, oh, nous n'ayons point à rougir, que toute gloire, que toute adoration te soit rendue, puisque tu prends le contrôle de toutes choses maintenant, par ton esprit vivifiant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme sujet de prière, nous voulons prier pour tous nos enfants qui ont des examens. Nous sommes dans la période des examens, donc nous voulons recommander tous
nos enfants la grâce de Dieu, selon ce que le Seigneur lui-même l'a dit dans Proverbe 16. Nous faisons nos prières toujours sur la base de la parole. Il est dit, Proverbe 16, verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Donc nous nous appuyons sur cette parole, nous disons Seigneur, voici nos enfants qui sont dans cette période d'examen. Nous savons que l'intelligence vient de toi, la connaissance vient de toi, le succès vient de toi. Oh Père, regarde au sérieux de ces enfants, tous ceux qui résolument ont travaillé, oh Père, durant ce temps de scolarité. Seigneur, accorde-leur le fruit de leur travail. Accorde-leur de réussir à leurs examens. Au nom de Jésus, tout ce qui pourrait les disqualifier soit réprimé par toi. Au nom de Jésus, que toute gloire te revienne, Papa, pour ce que tu le fais, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien, nous allons maintenant à notre thème, le péché. Alléluia. Mais avant d'aller à ce thème, nous faisons quand même le rappel de l'objet de cette émission. Nous sommes donc à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Émission d'intercession, d'évangélisation, d'édification, de connaissance, de révélation et d'enseignement scatologique, c'est-à-dire des enseignements qui sont en rapport avec le temps de la fin. Nous traitons également de tous les thèmes, c'est ce qui justifie que nous parlons du péché. Donc, ils sont en rapport avec l'édification du peuple de Dieu, en vue de la sanctification de celui-ci, dans l'attente glorieuse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 90 02 99 15 46. La problématique de ce thème, comme nous l'avons indiqué, réside dans le fait que Dieu a établi des principes par lesquels l'homme doit lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et l'inobservation de l'ensemble de ces principes constitue le péché. Aussi, nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu que le péché revêtait plusieurs formes. Ainsi, le péché pouvait être les œuvres de la chair, Galates 5, 16 à 21. Le péché pouvait être moral ou politique. L'exemple de David qui avait fait un recensement sans la volonté de Dieu. Celui du roi Saül qui n'avait pas accompli ce que Dieu lui avait ordonné de faire, à savoir exterminer Amalek. 1 Samuel 15 et 1 Chronique 21 nous rendent témoignage de ces faits. Nous avons vu également que le péché était les choses semblables. Alléluia. Je bénis Dieu parce que quand j'ai eu à lire Galates 5, 16 à 21, que Dieu parlait par la bouche de l'apôtre Paul des choses semblables, j'ai toujours recherché à savoir ce que représentaient ces choses semblables. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que le Saint-Esprit a illuminé notre esprit pour nous faire connaître ce qui étaient les choses semblables. Alléluia. Donc nous disons que les choses semblables dont l'Esprit nous a fait part concernent essentiellement la dissolution, qui est un mélange de la parole de Dieu avec nos traditions. L'apostasie,
qui est également l'abandon volontaire, je dis bien volontaire, de la loi de Dieu au profit de la loi humaine, comme cela est révélé en Daniel 7, versets 20 à 23. Si vous lisez dans cette parole, il est dit qu'une petite corne, un royaume va se lever, et au sein de ce royaume-là, il y aura une petite corne qui va changer la loi de Dieu, le calendrier de Dieu, le temps de Dieu. Vraiment, c'est de l'audace. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est de façon volontaire. C'est-à-dire, on connaît bien la volonté de Dieu, mais délibérément, on décide de modifier cette volonté-là. Et c'est ce qui est relaté aussi en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Quand vous lisez dans cette parole aussi, il est dit qu'un impie va se lever et il va prendre la place de Dieu dans le temple de Dieu. Il va prendre l'adoration qui est due à Dieu. Voyez? Donc si vous lisez tous ces textes-là, le Seigneur dit quoi? C'est la puissance des ténèbres qui agit. Mais Jésus va détruire par le souffle de sa bouche cet impie-là, ce système-là de mensonge. Et il est dit dans cette parole que ceux qui ont aimé le mensonge, qui n'ont pas aimé la vérité, l'amour de la vérité, Dieu les livre au mensonge afin qu'ils croient au mensonge. Donc quand ils croient, ils regardent le mensonge, ils pensent que c'est la vérité. Mais c'est afin qu'ils périssent. C'est ce qui est écrit dans cette parole. Alléluia. Et l'hérésie aussi, qui est une interprétation erronée de la parole de Dieu pour en donner un sens contraire à la pensée de Dieu. Voilà les choses semblables dont l'apôtre Paul a parlé en Galates 5, verset 21. Il est dit là-bas, tous ceux qui vont s'adonner à ces choses-là, outre les œuvres de la chair, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Nous avions à cet effet révélé par le Saint-Esprit que l'interprétation du livre des Galates, en ce chapitre 2 et 3, est la pire des hérésies que l'Église du XXe siècle ait connue, quant au sens erroné qui est donné par les théologiens de notre génération, qui insinue que le fait que l'apôtre Paul ait dit que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, Galates 2, 9 à 10, et maudit est celui qui ne pratique pas tout ce qui est écrit de la loi, suppose que l'apôtre Paul renie la loi constitutionnelle de l'Éternel qui nous révèle le péché, qui révèle la sainteté de Dieu, qui révèle la nature de Dieu. Voyez? Donc il y a une confusion là qui est faite. Paul parle des œuvres de la loi et non de la loi. Donc nous disons que nous nous inscrivons en faux. Voyez, dans la mesure où l'apôtre Paul parle plutôt des œuvres de la loi qui sont un ensemble de principes par lesquels on obtenait le pardon des péchés, à savoir le sang des boucs et des taureaux. Etc. C'est-à-dire tous les animaux, tout ce qu'on pouvait envoyer comme farine, comme blé, comme huile, toutes ces choses-là, c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Comme c'est décrit en Lévitique 4. Mais ces choses furent accomplies par le sacrifice de Jésus, par la mort de Jésus. C'est l'agneau par excellence. Voyez, il a donné sa vie pour nos péchés. Ainsi, sous la grâce, si nous péchons, ce n'est plus le sang des boucs qui expie nos péchés, mais c'est plutôt le sang excellent, sans défaut, sans péché de notre Seigneur Jésus, qui nous donne d'avoir accès au pardon du Père, comme cela est précisé en Hébreux 8, 9. On avait lu ça la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus. Alléluia. Donc quand nous péchons maintenant, on ne va pas aller chercher un bouc, un taureau. On invoque le sang de Jésus. D'abord, on se répand, on demande pardon à Dieu, et puis on invoque le sang de Jésus, et nos péchés sont pardonnés. C'est de ça que Paul parle. Ça n'a rien à voir avec la loi constitutionnelle. Paul n'a-t-il pas dit en Actes 24, 14 qu'il croit en tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes? L'apôtre Paul lui-même,
Vous lirez ça là-bas. Acte 24, verset 14. Voyez? Il dit, il croit en tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Donc, vous voyez la précision. Cette parole de l'apôtre Paul confirme qu'il ne renie pas la loi constitutionnelle de l'Éternel qui nous révèle ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Exode 20, le Seigneur cite là-bas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne vas pas te prosterner devant ces images, tu ne prendras pas mon nom en vain. Souviens-toi du 7e jour, le sabbat de l'Éternel, pour le sanctifier. Ainsi de suite. Maintenant, Dieu parle des relations entre les êtres humains. Voilà, Dieu, l'apôtre Paul ne renie pas cette parole-là. Cette parole nous sert de boussole. Les 10 commandements nous servent de boussole spirituelle qui nous indique si nous marchons en conformité avec Dieu ou pas. Donc Paul ne renie pas cela. Paul n'annule pas cela. Cette abominable hérésie a semé la confusion dans l'esprit du peuple de Dieu qui croit en l'œuvre sacrificielle de notre Seigneur Jésus. De sorte que la multitude pense que le fait d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel suffit pour entrer au ciel. Et se targue d'être sauvé en méprisant certains commandements de l'Éternel. N'est-ce pas que le même apôtre écrivant aux Corinthiens, a pu dire l'incirconcision n'est rien, la circoncision n'est rien, mais l'obéissance au commandement de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, verset 19. Alléluia. Donc quand il parle d'incirconcision, c'est-à-dire il parle du peuple ancien. La circoncision, c'est nous, le nouveau peuple. Voyez, pour dire le fait d'être juif ou d'être chrétien, c'est pas ça qui est important. Mais obéir au commandement de Dieu, c'est ça qui est essentiel. Alléluia. Ainsi, toute interprétation erronée de la parole de Dieu est un péché grave qui peut nous faire manquer le royaume de Dieu. Il est souligné clairement dans la parole de Dieu que quiconque s'adonne à de telles pratiques qui sont la dissolution, l'hérésie et l'apostasie, qui sont les choses semblables dont Paul a parlé en Galates 5, 21, je le redis, n'héritera point du royaume de Dieu. Certes, nous pouvons marcher dans une vie de sainteté en ne commettant aucun péché de la chair, mais nous devons veiller à ne point demeurer dans une dissolution, une apostasie ou une hérésie. Aussi, nous voulons poursuivre aujourd'hui notre analyse des différentes formes du péché. Le péché, c'est le fait de s'écarter du chemin, d'abandonner la loi de Dieu. Ésaïe 24, 1 à 6. Dieu déclare dans cette parole qu'il ne fera point de distinction entre le serviteur et la servante, entre l'emprunteur et le prêteur. Nous voulons peut-être lire cette parole-là. Vous voyez, Ésaïe 24, versets 1 à 6. Il est dit, voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays est profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Vous voyez,
les effets du péché, le fait qu'on abandonne la loi de Dieu, on abandonne les commandements de Dieu, on se crée nous-mêmes des lois. Comme Caïn s'est créé une loi, un principe par lequel il voulait adorer Dieu. Voyez, et Dieu n'avait pas apprécié son adoration parce que ça ne rentrait pas dans la pensée de Dieu. C'est son frère Abel qui avait eu la révélation que c'est par le sang des agneaux qu'il fallait s'approcher de Dieu. Voyez. Et au lieu de s'enquérir auprès de son frère, son orgueil de grand frère a fait qu'il a tué son petit frère. Au ça, nous sommes parvenus, gardons-nous de tout orgueil. Notre connaissance théologique, ce n'est pas ça qui va nous envoyer au royaume de Dieu. Ce qui va nous envoyer au royaume de Dieu, c'est l'application stricte de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, de ce que Dieu veut qu'on fasse, de ce que Dieu approuve dans son adoration. Voyez, 2 Rois 21 aussi, versets 1 à 13. Ce texte-là aussi, peut-être que on pourra le lire rapidement pour voir qu'est-ce que Dieu appelle péché là-bas. 2 Rois, on va voir ce que 2 Rois 21. On voit ce que Dieu reproche. 2 Rois 21, à partir du verset 1 à 13. C'est un fils de David. On dit Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rétablit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab. Les idoles qui sont érigées dans nos nations. Tout ça, c'est des graves péchés. Voyez, roi d'Israël, il dit, il se prosternant devant toute l'armée des cieux et l'a servi. L'armée des cieux, ce sont les démons, là, les esprits qui sont déchus. Voyez, tous les esprits qui sont déchus. Par exemple, quand tu adores l'eau, ça c'est l'esprit déchu là qui te fait faire ça. Quand tu adores une montagne, c'est l'esprit déchu là qui te fait faire ça. Voyez, quand tu t'en vas adorer la terre, tu t'en vas adorer la forêt, tu adores même le soleil, les étoiles, ce sont les esprits déchus qui te font faire ça. Si tu es dans ça, il faut quitter. Il faut quitter. Parce que c'est la mort éternelle qui t'attend. Voyez, toutes les pratiques idolâtres qu'on fait dans nos régions. Dieu fait tomber la pluie, Dieu nous a donné la terre. On fait une plantation, ça produit bien. Au lieu de remercier Dieu, on va aller remercier les esprits pour dire allez faire offrande à la terre, bien à la forêt, bien aux rivières. Vraiment que Dieu ait pitié de notre pays, de tout le continent africain. Voyez, on dit il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Où il y a le nom de Dieu là, on ne va pas mettre encore des images à côté. On ne va pas enterrer encore des gens où on prie Dieu là, on ne va pas enterrer les gens à côté là-bas. C'est une abomination. Voyez, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Vraiment, ça dit de façon délibérée, même c'est ce qu'on appelle l'apostasie, de façon délibérée. Manassé a choisi de faire mal, de blesser Dieu, de frustrer Dieu. Vraiment, il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents. Voyez, vous qui adorez les serpents, vous qui adorez les nuages, voilà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans la Bible. Et dit pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Voyez, actuellement
de prédiction est rentré dans l'église. On dit ces paroles de connaissance. Faisons très attention. On dit ces paroles de connaissance. Voyez, c'est la divination qui est rentrée dans l'église. On dit des choses qui ne s'accomplissent pas. Quand ça ne s'accomplit pas, on dit à la personne, par exemple, l'homme de Dieu va dire, en décembre, tu vas te marier. La sœur est dans la joie. Elle se prépare, mais elle a déjà apprêté sa robe. Décembre arrive, il n'y a pas de mariage. Maintenant, on va dire, c'est parce que tu as péché. Mais Abraham a péché, mais pourtant Dieu a dit que je vais te donner un enfant. Il a donné, malgré le péché d'Abraham. Parce que la Bible déclare, c'est afin que l'homme soit trouvé menteur et Dieu trouvé vrai. Voyez, quand Dieu dit il accomplit, même si on a péché, il va nous faire subir les conséquences. Abraham allait faire enfant avec sa servante, mais quand l'enfant de la promesse est né, qu'est-ce que Dieu a dit? Chasse cet enfant-là. L'enfant de la chair a été chassé loin de la maison de Dieu. Abraham était peiné, mais il devait payer le prix. Voyez? Donc quand Dieu parle, notre infidélité ne change pas l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il le fait pour qu'on le craigne. Mais toi, tu vas prédire, tu vas voyager en janvier, voyage n'arrive pas, on dit non, il faut venir faire une offrande encore, c'est pas que tu as péché. Ça, c'est la divination. Voyez? C'est la divination. C'est nos pensées, on émet. Faisons très attention. On dit, il mit l'idole d'Astarté qu'il avait fait dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéissent point, et Manassé fit cause qui se garèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Voyez, alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire. Il dit bien pire. Il y a le mot pire, mais quand on dit pire, c'est l'extrême. Qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoriens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Je tendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessous après l'avoir nettoyé. Voyez les conséquences du péché. Si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, Dieu envoie des oppresseurs. Voyez, Dieu peut nous amener même en captivité si on ne fait pas la volonté de Dieu. Manassé, si on lit la suite de l'histoire, on a vu que Dieu a envoyé le roi de Babylone saisir Manassé. On a amené Manassé en prison dans les chaînes. Et c'est dans les chaînes il s'est repenti. Et à cause de David, Dieu a eu pitié de Manassé et l'a délivré. Vous voyez les conséquences du péché. Ainsi donc nous disons, manquer la cible, dévier du chemin, sont traduits dans le Nouveau Testament par l'iniquité, l'impiété. Donc, le péché va prendre un autre nom. Voyez, le péché va devenir iniquité. Le péché va devenir impiété. C'est-à-dire, si on demeure de façon permanente dans la dissolution, dans l'apostasie, dans l'hérésie, ça devient iniquité. Ça devient impiété. On va lire Romains 1, 18 à 32. Romains, que je trouve la parole. Romains 1, 18 à 32.
Regardez ce que Dieu dit. Et dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Toute impiété. Voyez? Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voyez? Quand on retient la vérité de Dieu captive, c'est la désolation, c'est la confusion. Notre pays a expérimenté ça. On continue. Voyez? Si Israël, qui est le bois vert, a expérimenté la colère de Dieu, crois-tu que parce que toi tu invoques le nom de Jésus, tu vas échapper? On dit celui à qui on a donné beaucoup, on va lui réclamer beaucoup. C'est une loi de Dieu. Voyez? Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, se vantant d'être croyants. On est croyants, Jésus est avec nous. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez? Parce que l'homme n'a pas gardé le péché. Dans cette parole, on est en train de voir l'origine de l'homosexualité. C'est ça que Dieu veut nous expliquer là. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est comme nature. Les femmes sont devenues des prostituées. On se prostitue. Vous voyez? Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Vous voyez les conséquences du péché quand on abandonne la loi de Dieu. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Alléluia. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez, la divination est rentrée dans l'église parce qu'on n'a pas voulu garder ce qui soutient le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vérité. Donc, si dans un lieu où il n'y a pas de vérité, tu vas voir aussi des mêmes trémoussements qui ressemblent au trémoussement du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là. Par où il y a le mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Où il y a un abandon des commandements de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Ce sont les trémoussements de l'autre, de l'adversaire. Faisons très attention. Vous voyez? Et dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de maître, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents. Voyez, nos enfants aussi ne nous respectent pas parce que nous ne respectons pas aussi l'autorité supérieure. Si papa, maman, tu ne respectes pas les lois de Dieu, tes enfants seront rebelles contre toi. C'est un principe. Dieu n'a fait cadeau à personne. Dieu fait cadeau à personne. Hein? Il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Tu pêches, son amour est là, mais il va te châtier. Maintenant, si tu te répands, il va te récupérer. Si tu ne veux pas te repentir aussi, tu seras comme Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas de problème. Dieu, là, c'est la démocratie. Il ne force personne. Dépourvu donc d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent
connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Actuellement même, il y a certaines églises qui célèbrent le mariage d'homosexuels. Voyez, où l'abandon, où l'iniquité nous envoie, où l'impiété nous envoie, où l'apostasie nous envoie, où l'hérésie nous envoie. Voyez? Alors nous donnons quelques petites explications de l'iniquité. Donc nous disons que l'iniquité est une grave injustice, un grand défaut, une imperfection liée à la moralité. Voyez? Donc quand tu as appliqué l'apostasie, l'hérésie, la dissolution, tu vas t'installer dans une grave injustice qui va même brouiller ta moralité de sorte que tu perds la morale. Ça dit ce qui est juste là pour toi c'est mal et ce qui est mal là c'est ce qui est juste pour toi. Vous voyez? L'impiété s'explique par un état d'esprit de l'impie. L'impie, c'est l'indifférence, le mépris à l'égard de la parole de Dieu. Donc un impie, quand Dieu parle d'impie, c'est celui qui manifeste une indifférence, un mépris à l'égard de la parole de Dieu. Voyez, il s'en fout de ce que Dieu dit. Lui fait lui ce qu'il a envie de faire. C'est ce qui est décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 4 à 8 et Daniel 11, 36 à 39. Le péché révèle par ailleurs la notion d'offense. Le péché révèle par ailleurs la notion d'offense, de faute, d'erreur ou de bévue. Ou de bévue. La bévue, c'est une faute grave. L'offense, on explique aussi ce que c'est que l'offense aussi, c'est le fait de blesser, de froisser, de vexer. Voyez? Donc on vexe Dieu, on blesse Dieu, on irrite Dieu. Voyez? La faute se traduit par un manquement d'action maladroite, une erreur. Alléluia. L'erreur aussi est une action de se tromper, une fausseté, une bévue, une erreur grossière ou faute de jugement. On va découvrir tout cela dans la parole de Dieu. Pour cela, on va lire 1 Jean 4, versets 1 à 36. 1 à 6, pardon. 1 Jean 4. 1 Jean 4, nous sommes en train de révéler toutes les formes de péché. Pour que tu ne dises pas, moi je ne commets pas adultère, moi je ne commets pas d'impudicité, donc je ne suis pas concerné. C'est vrai, si tu ne commets pas d'impudicité, tu ne commets pas d'adultère, tu ne mens pas, tu vis ta vie vraiment. Mais si tu es dans une apostasie, si tu es dans une hérésie, si tu es dans une dissolution, mon frère, replonge ton regard dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus même l'a dit, quand vous verrez, en Matthieu 24, 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous devons scruter la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous instruire. Parce que le Saint-Esprit nous a été promis pour nous conduire dans toute la vérité et non pas la moitié de vérité. Parce qu'une moitié de vérité égale mensonge. Et mensonge égale interdiction d'entrer au ciel. Voyez? Alors on va lire 1 Jean 4, 1, 36, il est écrit les faux docteurs. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont là. Ils font subir au peuple de Dieu des horreurs qu'on ne peut pas imaginer. Je regardais la dernière fois sur internet un pasteur qui fait délivrance et les fidèles se mettent à se déshabiller. C'est quel esprit ça? Les femmes qui enlèvent leur soutien, les garçons qui enlèvent leurs culottes, c'est quoi ça? Faisons très attention. Et dit, reconnaissez à ceci
L'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc si toi tu adores Dieu, que tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur dit quoi? Cet esprit-là, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc c'est une iniquité, c'est une injustice grave. Et si tu ne te répands pas, si tu ne reconnais pas ce que Dieu déclare juste et que tu demeures là, tu seras surpris au jour du jugement. Et dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voyez? Donc si tu es dans un esprit d'erreur, mon frère, Jésus dit, Dieu dit, qu'il a envoyé son fils Jésus pour le pardon de nos péchés. Jésus est le médiateur de tous les hommes, entre Dieu et tous les hommes. Si tu ne le reconnais pas comme celui-là qui peut pardonner tes péchés, qui peut plaider ta cause près de Dieu, et que tu penses que c'est ta manière d'adorer Dieu pour obtenir pardon, là, tu es dans une grave erreur. Il faut que tu changes, mon frère. Jésus revient bientôt. De même qu'il est venu étant bébé, on a annoncé 700 ans sa venue. 700 ans avant. Et cette venue-là s'est accomplie à la lettre. Et tout ce qui avait été déclaré sur Jésus a été accompli à la lettre. De même, Jésus va revenir, tout œil le verra. Si tu ne l'as pas reçu comme ton sauveur personnel, tu périras loin de lui. Malgré toutes tes offrandes, tes sacrifices, tout ce que tu auras fait, mon frère, c'est le moment de se repentir. Gloire à Dieu. Nous allons lire encore Colossiens 2. Le temps. Colossiens 2, on va le lire aussi. Je retrouve la parole là. Ce que Dieu dit. Parlant de l'offense, parlant de l'iniquité. Parlant de... Donc nous donnons des exemples dans la Bible. Que je retrouve ce passage de Colossiens. Colossiens, que je trouve ça rapidement, Seigneur. Donc, nous devons réviser notre position. Nous devons nous repentir. La parole de Dieu dit, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Voyez? Colossiens 2, 13 à 15. Voici ce qui est écrit là. Et dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Voyez, non? Nous avons dit que l'offense, c'est le fait de blesser Dieu, de froisser, de vexer Dieu, d'irriter Dieu. Donc le Seigneur dit ici là, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voyez? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus est venu mourir pour nos offenses. On avait mis Dieu dans la colère, dans l'irritation, on avait blessé Dieu, on avait vexé Dieu. Voyez? C'est pourquoi Jésus a accepté d'aller à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc si tu renies ce Jésus-là, si tu ne le considères pas, que toi-même tu t'es établi des principes d'adoration du Dieu vivant,
tu vas regretter ça et il sera trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. Il est le seul chemin par lequel on a accès à Dieu. Si tu ne le considères pas, alors, mon frère, c'est que tu aimes la mort. Si tu aimes la mort, bon, il n'y a pas de souci aussi, tu peux rester dedans. Mais si tu aimes la vie, il faut réviser ta manière d'adorer Dieu. Il faut réviser. Ne fais pas comme Caïn, ne sois pas orgueilleux, ne cherche pas à tuer. Non. On ne peut pas, c'est comme les rayons du soleil. Hein. On ne peut pas empêcher le soleil de briller. Voilà, tu peux t'enfermer, tu peux mettre un sac, une bâche sur ta tête pour empêcher de voir le soleil, les rayons. Mais ça n'empêche pas le soleil de briller, mon frère. Vous voyez? Ephésiens 2, on va lire aussi 1 à 4 là. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous voyez, il y a l'offense et puis il y a le péché. Le péché, c'est, bon, tu as menti, ça c'est un péché. Tu as insulté quelqu'un, c'est un péché. Mais l'offense, le fait de blesser Dieu, c'est-à-dire Dieu dit, voilà mon jour d'adoration. Et puis toi, tu dis, non, ce jour-là, je ne vais pas t'adorer, mais moi-même, je vais choisir mon jour. Et tu es en train de blesser Dieu, de le vexer. C'est comme il y a ton anniversaire, tu invites tes amis pour dire, ah, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et puis personne ne vient. Et puis c'est le jour que eux-mêmes ont choisi, on dit aujourd'hui on vient pour célébrer ton anniversaire. Mais tu as dit, mais vous foutez de moi. C'est la même chose avec Dieu. L'offense c'est ça. L'impiété c'est ça. L'iniquité c'est ça. Voyez? Et dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voyez? Et dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous a fait grâce. On était tous en prison. Et il a pris un décret pour dire, parce que Jésus est mort, je vous fais grâce. Vous êtes libres. Maintenant, toi, tu es libre. Tu vas même aller même agresser Dieu dans son palais. Mais là, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, mes frères. Gloire à Dieu. Le péché, donc, est également transcrit par le mal qui exprime la corruption morale et spirituelle et établit un lien entre le péché et Satan. Je reprends. Le péché est également transcrit par le mal qui exprime la corruption morale et spirituelle et établit un lien entre le péché et Satan. Lisons encore pour mieux percevoir cette pensée-là. On va lire 1 Jean 3, 1, 10. Voilà. L'épître de 1 Jean, verset 3 à 10. Et dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ce que nous devons être en réalité n'est pas encore. Donc on est dans le processus. Voyez? Et dit quiconque donc à cette espérance, c'est-à-dire de ressembler à Jésus, quiconque donc à cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui, quiconque pratique la volonté de Dieu, les enseignements de Jésus, ce que le Père a commandé est semblable à Jésus. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comprenez? Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, vous voyez le lien moral dont je parle avec Satan. Vous voyez? Ça dit, si on pêche, c'est qu'on est du diable. On n'est pas de Dieu. Donc, vous voyez, on peut être enfant de Dieu et puis délibérément, on pêche. Donc, ça fait un lien moral avec Satan. Dieu décrète ses lois, nous, Dieu, on change. C'est qu'on est en train de faire ce que Satan fait. Voilà ce lien moral dont je parle. Et de quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voyez la nuance. Si tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arriver que tu pêches. Il peut arriver que tu pêches, mais quand tu pêches, tu as la capacité, le pouvoir par le Saint-Esprit de te repentir, d'implorer la grâce de Dieu et le sang de Jésus te couvre. Mais maintenant, si de façon délibérée, tu t'assois dans l'hérésie, dans l'apostasie, dans la dissolution, alors mon ami, regarde la suite de la phrase. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire que tu es du diable. Si tu n'as pas connaissance que tu es dans la dissolution, la parole vient pour ouvrir ton intelligence. Si tu n'as pas conscient que tu es dans l'hérésie, la parole vient pour ouvrir ton intelligence. Si tu n'es pas conscient que tu étais dans une erreur d'interprétation de la parole de Dieu, la parole vient pour t'éclairer. Dis, Saint-Esprit, instruis-moi. Tu nous as été promis pour nous conduire dans toute la vérité. Instruis-moi, Seigneur, car je veux faire ta volonté. Tu vas voir que l'Esprit va t'instruire. Mais maintenant, si tu dis, bon, comme Caïn, je m'en fous. Moi, j'ai mes diplômes, j'ai tout, je fais ce que je veux. Le Seigneur dit quoi? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Nous voulons nous arrêter là ce matin parce qu'on a la deuxième partie qui concerne l'évangélisation. Aussi, nous voulons dire merci à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce. C'est de toi et c'est par toi que ces paroles ont été libérées dans ce vil instrument. La parole de Dieu déclare, Seigneur, que c'est ton esprit qui convainc de péché. Je ne suis pas là pour persuader les hommes, mais c'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui convaincra tes enfants de ta pensée, de ta volonté, et les ramener à toi, les ramener dans ta parole. Car Christ a prié pour que tu nous sanctifies par ta parole qui est la vérité. Merci de sanctifier l'esprit, l'entendement de tes enfants par cette parole qui a été libérée, afin qu'au Dieu Tout-Puissant, lorsque tu viendras, Seigneur Père, nous soyons dans la joie d'être à ta rencontre. Sois exalté, mon Dieu, pour ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Gloire à Jésus de Nazareth, l'espoir de l'humanité. Il est mieux que ça. Unique en son genre, Jésus. Fatigué, chargé, autour de moi tout s'écoule. Rongé par la maladie, j'ai perdu mon emploi, je suis désespéré. Beaucoup de diplômes,
fétiche, à la recherche, la solution des problèmes. Je suis endetté, j'ai des problèmes, je ne sais où aller. Un jour, sur ma route, on me parla de Jésus. On me dit qu'il peut me délivrer et me sauver sans hésiter. Gloire à Dieu. Donc nous passons à la deuxième partie de notre temps d'antenne qui nous permet de faire encore ample connaissance avec la personne de notre Seigneur Jésus. Et c'est Marc 6, versets 53 à 56 qui va nous donner encore cette connaissance. Il est écrit en cette parole: après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Alléluia. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Homme exceptionnel. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a aimés et qui a voulu vraiment délivrer l'homme. Voyez ce Jésus-là. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc mon frère, ce matin, Jésus est venu pour que tu sois guéri. Mais Jésus est venu aussi pour que tu aies la vie. Il est dit en Jean 3, 16 là-bas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en Jésus tu as la vie. Non seulement la vie présente sur terre, mais tu as la vie auprès de Dieu, mais aussi tu as la guérison. Aussi mon frère, je vais t'inviter à recevoir ce Jésus ce matin. Et si tu veux le recevoir, tu ouvres ta bouche seulement, tu dis: Seigneur Jésus, je veux te recevoir ce matin comme mon sauveur personnel. Sois le maître de ma vie et guéris mon âme de toute blessure, de tout mot. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai vécu dans l'hérésie, dans l'erreur, dans la dissolution, dans toutes choses abominables. Seigneur, aie pitié de moi ce matin. J'ai entendu ta voix. Aie pitié et sauve-moi et guéris-moi. Et si tu l'as fait sincèrement, crois que le Seigneur te reçoit comme il t'accueille dans son royaume. Aussi tu dis: Satan, maintenant je me sépare de tes œuvres au nom de Jésus. Je divorce d'avec toi. Peut-être tu bois, tu te livres à l'alcool, tu te livres à la prostitution, tu te livres à l'idolâtrie, aux pratiques, aux fétiches, au maraboutage. Tu dis: aujourd'hui, j'ai accepté Jésus. Satan, je me sépare de toi. Si tu le fais avec sincèrement, crois que Dieu te scelle pour la vie. Et tu dis: Seigneur Jésus, efface mon nom maintenant dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Le Seigneur le fait pour toi. Seigneur, voici ton enfant qui t'a accepté. Scelle-le maintenant pour la vie éternelle. Brise maintenant, Seigneur, toute chose dans sa vie qui n'accomplit pas ta volonté. Accueille-le dans ton royaume. Fais de lui fils du royaume. Et maintenant, mon frère, achète-toi une Bible. Si tu n'as pas de Bible, et cherche une église, dis au Saint-Esprit: conduis-moi dans une assemblée où je peux développer ma foi, connaître mieux ce Jésus-là. Alléluia, tu le fais ainsi.
Bien, nous sommes au terme donc de ce temps et nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous as faite de partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, c'est toi qui donnes la force, le pouvoir à toute parole qui a été libérée à travers ce vil instrument que je suis. Merci de le sceller pour le salut de tes enfants. Et sois loué pour cette radio qui nous accueille. Merci Seigneur de briser par ta puissance maintenant toutes les flèches que l'ennemi voudra diriger contre nous et nos familles respectives. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous serons là le sabbat prochain pour continuer ce thème. Soyez bénis. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Alléluia. Amen. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les dimanches, de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah.